Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tag Wishlist Équitation qui a été créé par Équation Cavalière. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa, surtout là avec la période de Noël qui arrive. Je me suis dit que ça pouvait peut-être vous donner des idées de cadeaux, pourquoi pas. Et en plus, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag sur cette chaîne et voilà, j'aime beaucoup en tourner. Donc voilà, je précise tout de suite que ce n'est pas du tout une wishlist réaliste dans le sens où c'est absolument pas ma liste de ce que j'ai demandé pour Noël par exemple. Parce que vous allez voir qu'il y a des trucs qui coûtent quand même assez cher. Et puis voilà, de toute façon... j'ai quand même ce qu'il me faut au niveau matériel équestre. Donc voilà, c'est pas ma liste de cadeaux de Noël ou de wishlist de Noël, mais je trouvais ça sympa. Donc première question, c'est l'article le plus cher. Alors l'article le plus cher de ma wishlist, ce serait je pense une selle mixte de chez Buté. Donc je vous mets des petites photos par ici. C'est l'article le plus cher parce que, alors déjà d'occasion, je crois que ça coûte dans les 2800-3000 euros. Donc neuf, j'ai pas exactement le prix, j'essaierai de vous l'indiquer sur l'écran si je trouve l'info sur internet. Et voilà pour l'article le plus cher de ma wishlist. Ensuite, un élément technique pour le cavalier. Alors là, je vais pas aller chercher très loin, je pense que ce serait tout simplement des bottes fourrées pour l'hiver. Encore une fois, je vous mets une photo juste ici. Là, ce sont celles de chez Decathlon qui coûtent une cinquantaine d'euros, je crois. Et voilà, tout simplement parce que les bottes en cuir, c'est pas fou pour l'hiver. Vous connaissez tous, je pense, cette sensation quand on descend de cheval de s'exploser les pieds par terre. C'est absolument infâme comme sensation. Donc voilà, donc moi ce serait des bottes fourrées comme ça pour pouvoir monter en hiver. Ensuite, un article technique pour le cavalier en action. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver pour celui-ci. Celui qui me vient le plus en tête, je dirais que c'est la caméra Pixio. Alors c'est pas vraiment pour le cavalier à cheval, mais disons que c'est une aide quand même technique pour pouvoir voilà, avoir un œil extérieur sur notre travail. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est une caméra en fait qui va vous suivre automatiquement grâce à un capteur dans la carrière en fait, et qui du coup va vous permettre de vous filmer seul entre guillemets, dans le sens où vous n'aurez pas besoin de caméraman, mais je crois que ça coûte extrêmement cher. Ensuite, un article technique pour le cheval en action. Alors là, j'ai vraiment bugué, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver, puisque j'ai pas trouvé d'article qui me semblait pertinent. Le seul article technique auquel je pourrais penser, ce serait... moi en tout cas celui qui me semblerait le plus utile. Donc je vous mets la photo ici, ce serait des guêtres en fait magnétiques qui permettent une meilleure récupération des tendons du cheval après l'effort. Ensuite, prochaine question, quelque chose que tu as déjà, je pense que ce serait un tapis, voilà, parce que j'ai toujours des envies de tapis des fois quand j'en vois passer, je fais « Ah, il est sympa celui-là, ah, il est sympa celui-là, ah, il est sympa celui-là ». Sauf que voilà, je suis cavalière de club et que j'en ai déjà 7 je crois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation de mes tapis, je vous la mettrai dans le petit i qui est ici, je crois, je suis pas sûre, je vais encore me planter. Donc voilà, mais je vous mets la vidéo, j'en ai déjà beaucoup, donc ce serait pas utile en soi, ou sinon peut-être des Veredus Olympus en taille M, parce que voilà, je les trouve super jolies, mais encore une fois, ça coûte assez cher. Ensuite, un élément à renouveler, ce serait ma bombe, parce que même si j'en suis très contente, voilà, c'est un article qu'il faut changer régulièrement. Si vous ne le savez pas, la fédération conseille de changer de casque ou de bombe à peu près tous les 5 ans pour que ça se mette à jour au niveau des normes européennes, etc. Puis même au niveau des chocs que ça peut subir. Donc voilà, moi ce serait changer ma bombe. Et le modèle qui me fait très envie, mais que je ne pense pas acheter un jour parce que je trouve ça excessivement cher pour un casque. Après, franchement, enfin moi je dis ça, c'est mon opinion personnelle. Si vous l'avez, enfin voilà, il n'y a pas de jugement ou quoi. Enfin... Si, voilà, vous avez de la chance si vous l'avez, vraiment, c'est juste que moi je me vois pas mettre autant d'argent dans une bombe, et ce serait la bombe Antares bicolore du coup en marron et noir que je vous mets juste ici encore une fois. Ensuite, question numéro 7, c'est un article à tester absolument, et là sans hésitation ce serait une selle de dressage de Vuku. Pourquoi de Vuku? Parce que c'est celle dont j'entends le plus parler, qui me l'air le plus confortable, mais voilà, celle de dressage en général, plus particulièrement effectivement chez de Vuku, les modèles Makila ou Mendia. C'est ceux que je vois souvent, enfin c'est les modèles que je vois souvent passer, que je cherche aussi souvent, juste pour avoir une idée des prix. Donc je vous mets des photos juste ici, et pour avoir testé lors de ma seconde DP des salles de dressage,
Enfin, ça a changé la vie quoi. Une salle de dressage, franchement, en plus, si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais beaucoup de dressage en ce moment. Et ouais, une salle de dressage, enfin, c'est le rêve quoi. Franchement, on est trop bien, ça aide à améliorer la position et on se sent vraiment comme dans un fauteuil. Donc ouais, moi un article à tester absolument, ce serait une de ces deux salles de dressage-ci de chez Devoucoux. Prochaine question, un ensemble à tout prix, et là ce serait un ensemble de dressage, parce que je trouve ça vraiment super canon, les chevaux qui ont un... Enfin, les ensembles de dressage qui sont en fait très sobres, tapis noir et puis guettes de dressage à mouton, enfin un faux mouton polaire sur les bords avec du simili-cuir pardon, noir. Je trouve ça vraiment trop canon. Donc voilà, là j'avoue c'est quelque chose qui est sur ma liste de Noël. Mais c'est la seule chose parce que voilà, tout le reste c'est soit trop cher, soit pas forcément utile pour moi aujourd'hui. J'avoue que l'ensemble de dressage c'est pas utile non plus, mais voilà, ça c'est quelque chose qui me ferait bien plaisir et voilà. Ensuite, un truc pour la frime, alors là c'est quelque chose que j'ai évoqué juste avant, mais je le mets plus dans cette catégorie-là, ce serait justement des protections Veredus. Les Veredus Olympus, voilà, ce serait un truc pour la frime parce que c'est un des articles que je trouve vraiment super joli, ça a une esthétique vraiment particulière. Je sais qu'il existe beaucoup de dupes moins chères, mais les Veredus Olympus, vraiment, après, je sais pas, ça se trouve c'est totalement marketing et c'est complètement dans la tête parce que c'est Veredus et machin. Mais je trouve que le design est particulièrement joli. Dernière question déjà, l'article que tu n'achèteras jamais, et alors là je le vois partout en ce moment, genre vraiment c'est vraiment la grosse mode j'ai l'impression, ce serait l'icôle en mouton ou faux mouton je crois de chez Kentucky. Je le vois partout, je pense que vous l'avez vu aussi partout sur les réseaux sociaux et tout. Mais c'est un licol qui coûte 99 €. Voilà. C'est-à-dire qu'on met 100 € pour un licol. Alors encore une fois c'est psychologique, mais je pense que chez moi en tout cas c'est comme la bombe, je me vois pas mettre autant dans un licol. Surtout que voilà j'ai pas mon cheval et tout, donc encore une fois pas l'utilité, j'ai mes licols qui me vont déjà très bien et non. 100 € dans un licol, psychologiquement c'est pas possible. Donc voilà, peut-être qu'un jour je craquerai pour un dupe, mais en tout cas un licol à 100 €, non, c'est pas possible. Enfin pas pour moi en tout cas. Donc voilà, ce tag est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je m'excuse de pas trop avoir fait de vidéos les dernières semaines, mais j'avais pas mal d'examens étalés sur le mois, beaucoup de projets, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de filmer. Mais voilà, j'espère que ce tag vous aura plu, que peut-être il vous aura donné des idées pour vous, vos cadeaux de Noël, pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!